Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, au centre communautaire sportif, ce mardi 16 novembre 2021, 19h30. Donc, c'est une première réunion officielle du nouveau conseil municipal de la QV 2021-2025. C'est avec plaisir et enthousiasme que je vous présente les nouveaux membres du conseil municipal. Donc, au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Donc, tous formant quorum sous ma présidence. Mme Marcelle Paradis, directrice générale et greffière trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, point 1, ouverture de la séance. Après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, c'est la séance ordinaire du 5 octobre dernier. Point 4, suivi des comités. En 5, c'est la période de questions. 6, au niveau de l'administration. Donc, 6.1, serment des élus concernant le code d'éthique et déontologie. 6.2, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 6.3, un dépôt de la liste des dépenses. 6.4, loi sur l'accès aux documents et aux organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, délégation de pouvoir. 6.5, nomination du maire suppléant. 6.6, nomination au comité conseil, le comité consultatif d'urbanisme. 6.7, autorisation de paiement des frais de cellulaire mensuels du maire. 6.8, offre de services pour les services professionnels l'année 2022. 6.9, un octroi d'un contrat pour la captation des séances du conseil pour l'année 2022. 6.10, acquisition d'une banque d'art chez Infotech. 6.11, programmation de la TEC 2019-2023 pour une mise à jour. 6.12, octroi d'un contrat à aménagement place publique Point des Géants. Au point 7, ce sont la voirie et les transports. 7.1, appropriation au Fonds des carrières sablières 2021. 7.2, programme d'aide à la voirie locale, fin des travaux de remplacement de ponceau sur le rang Saint-Joseph. 7.3, c'est le réaménagement pour le remplacement de 3 ponceaux sur la route 263. En 8, concernant l'hygiène du milieu. 8.1, octroi d'un contrat pour la caractérisation des sols pour le remplacement d'une conduite pluviale sous le rang Saint-Michel. 8.2, autorisation de paiement numéro 3 et réception provisoire pour la réfection de la rue Bilodeau. 8.3, autorisation de paiement numéro 4, la réfection de la rue Bilodeau. Au point 9, concernant l'aménagement, l'urbanisme et le développement. 9.1, autorisation de signature pour un acte de servitude pour un regard sanitaire. 9.2, une demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 868. 9.3, une autre dérogation mineure. Cette fois-ci, c'est le lot 5 688 066. Point 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire. En 10.1, dépôt d'une aide financière pour le programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale. 10.2, adoption du plan d'action de la politique famille et des années 2021-2026. 10.3, octroi d'un contrat pour l'installation de 2 prises électriques extérieures à la place du presbytère. En 11, sécurité publique. 11.1, exercice de feu au 217 premier rang. 11.2, intérêt de participation au programme des cadets de la Sûreté du Québec, saison estivale 2022. 12, législation, donc en 12.1, avis de motion pour le règlement 21-537 concernant le programme Rénovation Québec. 12.2, c'est la présentation du projet de règlement que je viens de vous nommer. En 13, au niveau des contributions. 13.1,
Contribution concernant Intro Travail et Carrefour Jeunesse Emploi du Granit. 13.2, contribution financière Place aux jeunes. 13.3, fondation du Centre de services sociaux du Granit pour une contribution financière. 14, correspondance. 15, varia. 16, période de questions. Et 17, clôture et levée de la séance. Donc, point 3.1. La séance ordinaire du 5 octobre. Est-ce qu'on avait une adoption de l'ordre du jour à Mme Paradis? Je propose. Donc, M. Lachance propose. Appuyé de M. Couture. Merci, messieurs. 3.1, séance ordinaire du 5 octobre. Une copie du PV de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 octobre dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de permettre d'en prendre connaissance et ainsi de dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 5 octobre dernier tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Bien revu, je propose. Monsieur Lemay propose. Michel Lamontagne. Merci. Monsieur Lamontagne appuie, adopté à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'on avait des suivis des comités? Là, je regarde plus précisément les anciens élus. Il n'y a pas de suivi de comité. Monsieur Lemay, Monsieur Lamontagne, ça va? Ça va. Merci. Point 5, période de questions. Est-ce qu'on a des questions du public? Oui, Monsieur Carmel. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous vous souvenez que je me suis présenté comme candidat dans le poste numéro 3, battu par mon collègue Franck Lachance. Donc, je voulais juste prendre quelques minutes pour remercier en fait tous les électeurs, tout le monde qui est de la municipalité qui est allé voter, et en particulier les 269 qui ont voté pour moi. Je leur dis merci. Et je voulais saluer M. Lachance pour sa victoire, puis je vous souhaite bonne chance pour les 4 prochaines années. Je voulais aussi, évidemment, souhaiter bonne chance à tous les membres du conseil, M. le maire, pour les 4 prochaines années. J'espère que tout va bien se passer. Je suis sûr que ça va bien aller. Je voulais aussi vous rappeler que, dans le fond, mon objectif, quand j'ai mis mon nom pour le poste numéro 3, c'était pas vraiment de faire une campagne électorale. Mon objectif, simplement, c'était de, si possible, donner un coup de pouce à la municipalité, là où c'est possible, en fonction de mon expérience, mes compétences. Et puis ça, bien, ça demeure vrai. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que ça demeure vrai. C'est-à-dire que si jamais, à un comité ou à un autre, s'il y a des besoins et puis s'il y a des choses que je peux faire pour donner un coup de pouce à la ville, ça va me faire plaisir de le faire. Puis je vous souhaite bonne chance. Bien, merci, M. Carmel. Puis, on en prend bonne note et je suis convaincu qu'on pourra faire appel à vous là, pour nous aider là, dans quelques dossiers que ce soit ou au niveau des activités sur le territoire. Donc, bien, merci de réitérer là, votre offre. Et puis encore une fois, merci d'avoir participé là, comme citoyen là, à promouvoir notre démocratie puis dans notre système là, qui bat de l'aile un petit peu au niveau municipal. Je dirais que le taux de participation n'est pas ce qu'on souhaiterait nécessairement, mais plus on va s'impliquer, plus il y a de gens qui vont s'impliquer, plus il y aura là, des citoyens là, qui profiteront de notre belle démocratie qui est en place au Québec. Merci. Merci, M. Carmel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Mme Tanguay. Bonsoir tout le monde. Donc, je ne répéterai pas tous les éléments que M. Carmel a nommés, mais je voulais effectivement remercier les électeurs et les électrices qui avaient voté pour moi lors de la campagne. Donc, je crois que ça a été une campagne très serrée et je félicite M. Couture d'avoir remporté. Je vous dirais que ça n'empêchera pas mon investissement et mon implication citoyenne, et vous la connaissez déjà. Donc, dans un même ordre d'idée, si vous avez des besoins ou autres, je suis toujours partante.
par rapport au fait d'avoir peut-être une question, parce que c'est la période des questions. Oui. Je me disais, dans le prochain mandat, au niveau du plan, je ne sais pas qu'on l'appelle le PTI ou autre, la question de l'asphaltage du rang Saint-Michel entre la première portion qui a été faite et la portion qui avait été faite aussi à partir de l'autre côté de M. Émilien Boulanger, là, dans la côte, jusqu'au chemin Carrier. Est-ce que c'est prévu dans le prochain plan de l'asphaltage de cette section-là? C'est un tronçon qui est inscrit dans le plan d'intervention de la MRC du Granit. Oui. Donc, à l'époque, le programme se nommait là, le PIRL, qui est devenu le PAVL. Et le gouvernement qui est en place, on sait qu'on a changé de gouvernement en cours de route, et puis le gouvernement qui est en place a redemandé que les MRC refassent un inventaire des routes, de l'état des routes sur le territoire. Puis, à l'époque de l'ancien programme, on avait demandé à la MRC 25% de ces routes locales numéro 1, numéro 2, ce qui représentait environ 125 km sur le territoire de la MRC. Cette fois-ci, le gouvernement demande à ce que l'entièreté des 575 km de routes locales niveau 1, niveau 2 soit auscultée et puis répertoriée avec les conditions là, actuelles. Donc, au niveau de la MRC, le mandat a déjà été confié par une firme d'experts. Ils sont dans le processus de réévaluer ces routes locales-là. Et puis, par la suite, il y aura appel de projet. Et puis, c'est un tronçon qui fait partie là, de ce programme-là, de ce volet-là. Donc, c'est pas le tronçon du rang Saint-Michel, le tronçon du rang Saint-Joseph. Et pour avoir été refusé dans le rang Saint-Joseph pour un autre volet d'aide financière parce que c'était des tronçons qui étaient déjà éligibles à un volet particulier. Donc, on avait été refusé. Fait que le rang Saint-Michel aurait, si on aurait fait la même demande d'aide financière, il l'aurait également refusé. Donc, on va s'armer un petit peu de patience. On va faire les études et puis c'est une priorité là, du conseil. Dès que l'appel de projet là, sera disponible, à ce moment-là, on ira déposer pour l'amélioration de ces tronçons-là dans ce volet-là. Parfait. Je vous remercie. En quelque part, cette question-là m'a été posée pendant la campagne électorale, donc je me suis dit que c'était une belle occasion de vous l'amener. Tout à fait. Les gens pourront entendre la réponse ce soir là, ou par la suite. Donc, un gros merci encore aux électeurs, puis bonne chance à toute l'équipe pour le prochain mandat. Merci beaucoup. Merci, Mme Tanguay. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires du public? Ça va. On avait une question qui nous est venue par courriel au bureau municipal. Donc, M. Luc Breton qui a des interrogations sur les travaux de fuite d'eau qui a eu lieu là, sur la rue principale chez un commerce là, chez Luc Wickenpa, pour ne pas le nommer. Donc, la question, c'est est-ce que la municipalité va facturer aux propriétaires les travaux qui sont dans la partie de la propriété privée? Puis la réponse, c'est oui. Les travaux sont déjà facturés là, aux propriétaires. Une deuxième question aussi, est-ce qu'il y avait nécessité là, d'avoir 3 employés là, sur les lieux là, durant les travaux? Donc, ces employés étaient là, c'est parce qu'il y avait une nécessité. Alors, on en avait seulement qu'une question qui est au bureau municipal, Mme Paradis. Merci. En 6, au niveau de l'administration, 6.1, le serment des élus concernant le code d'éthique et de déontologie. Donc, un peu plus tôt, là, lors de la séance, avant cette séance, sous la supervision de Mme Paradis, les élus de la municipalité ont officialisé leur serment là, au niveau du code d'éthique et de déontologie en apposant leur signature au livre des PV pour être consigné aux archives. Donc, c'est
C'est un dépôt de documents sur Mme Paradis. On n'a pas le... 6.2, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, encore une fois, Mme Paradis atteste qu'elle a reçu les déclarations d'intérêts pécuniaires de tous les élus, y compris le maire. Donc, les déclarations sont disponibles pour consultation au bureau de la directrice générale qui enverra une copie au registre au ministère des Affaires municipales, conformément à la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale. 6.3, dépôt de la liste des dépenses, donc une liste de dépenses incompressibles, régulièrement payées au montant de 69 479,39 et remis à chacun des membres du Conseil. Concernant les comptes à payer, un montant de 848 799,03. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions ou commentaires sur les comptes à payer? Madame Paradis, est-ce qu'il y a des montants que vous souhaitez là, nous indiquer? Oui, ben, on a des gros montants pour des travaux. Pour la rue Bilodeau, on a un montant de 260 856 pour RJ Dutil, l'entrepreneur, puis un montant de 18 593 pour l'ingénieur pour la surveillance des travaux à la firme Stantec. On rappelle là, que c'est subventionné, ces travaux-là, à 80% dans le programme FIMO. On a aussi un autre gros montant, Semtec, c'est pour le vidange des bouts des étangs aérés, un montant de 141 115 on a un montant de 53 118 pour Pavage Garneau, c'est pour le planage qu'il y a eu dans le rang Saint-Joseph puis une partie du rang 4. On a à MC Labrec un montant de 58 585. C'est pour divers travaux de rechargement, dont une grosse partie pour le chemin Guertin. C'est aussi avec la bonification d'aide financière de la TEC qu'on a reçu un montant de 232, je crois, 200 quelques mille qu'on a reçu supplémentaires. Et puis, il y avait aussi, au niveau de l'eau, on avait la firme Aquifer, un montant de 14 706 pour l'analyse de vulnérabilité des puits. Et puis, la protection des airs, là, les aires de protection des puits. Et on a, vous savez tous qu'on a fait, c'est approvisionné d'eau potable, un montant de 12 000 à Transport Givico. Merci, Mme Paradis, pour les précisions. Est-ce que j'ai une proposition pour les comptes à payer? Michel Lamontagne. M. Lamontagne propose, appuyé de... J'appuie. M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.4, la loi d'accès aux documents à organismes publics sur la protection des renseignements personnels, délégation de pouvoir. Donc, on avait fait ça il y a 4 ans, ça, Mme Paradis. Donc, attendu que le maire de la municipalité est d'office le responsable de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, attendu que conformément à l'article 8 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, la municipalité doit désigner une personne responsable de l'accès aux documents et aux renseignements personnels. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, que toutes les fonctions et pouvoirs dévolus par la loi sont conférés à Mme Marcelle Paradis, directrice générale greffière trésorière de la municipalité de Lambton, que la présente nomination soit affichée au public et transmise à la commission d'accès à l'information. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Michel Revu, je propose. Merci, M. Lemay. Appuyé de M. Frédéric Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.5, nomination du maire suppléant. Donc, attendu que la municipalité de Lambton doit procéder à la nomination d'un conseiller au poste de maire suppléant pour les mandats 2021-2025. Il est proposé, appuyé et résolu, donc après discussion avec le conseiller, le principal intéressé, donc M. Michel Lamontagne, qui agit à titre de maire suppléant pour le mandat 2021-2025. Que le maire suppléant soit autorisé à agir à titre de représentant de la municipalité de Lambton afin de siéger sur le conseil de la MRC du Granit durant cette même période en l'absence du maire. Donc, M. Lamontagne m'a signifié qu'il acceptait. C'est toujours le cas. Oui. Tout à fait. Ben, merci, M. Lamontagne.
Vous ne savez pas dans quoi vous embarquez. On va voir. Vous non Vous allez plus. l'apprendre au fur et à mesure. Vous non plus. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Pierre Couture. Tu proposes. Je second. Appuyé par M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Donc, merci. 6.6, nomination au comité conseil, comité consultatif d'urbanisme, encore une fois après les discussions au principal intéressé. Je vous annonce là, que la municipalité soit procédée à la nomination d'élus dans le comité consultatif d'urbanisme, le mandat 21-25. Tandis que le Conseil a adopté le 11 février 2020 règlement 20-501 modifiant le règlement 15-428 constituant le comité consultatif d'urbanisme prévoyant la composition du dit comité. Il a proposé, appuyé et résolu que le conseiller au siège numéro 1, M. Pierre Lemay, soit nommé à titre de président au sein du conseil comité d'urbanisme durant le mandat 21-25, et ainsi que le conseiller au siège numéro 4, M. Alain Villeneuve, qui soit nommé à titre de membre au sein du comité consultatif d'urbanisme durant le mandat 21-25. Donc, c'est toujours le cas, messieurs. Vous acceptez? Toujours le cas. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. Évidemment, là, on a mis les dates 21-25, mais en cours de route, là, ça peut aussi se rajuster. Puis, si on fait référence aux différents comités à la MRC du granit, là, à mi-mandat, ben, on fait une petite consultation, puis s'il y a des ajustements à faire, puis des changements au niveau des comités, ben ça peut se faire aussi. C'est pas coulé dans le béton. On vous envoie pas en prison là, pour 4 ans. Donc, je tiens à le préciser, là, on est malléable. Donc, merci beaucoup, messieurs. 6.7, autorisation de paiement pour les frais de cellulaire du maire. Donc, attendu que le maire de Lanton utilise son téléphone personnel pour les fonctions de maire de la municipalité, il est proposé, appuyé, résolu. Une allocation mensuelle montant de 50 $ pour les frais de cellulaire soit remboursée au maire pour l'utilisation de son cellulaire personnel aux fins de la municipalité. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Monsieur Villeneuve propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Lachance. Est-ce que je dois déclarer mon conflit d'intérêt, Madame Paradis? Merci, messieurs. 6.8, offre de services professionnels pour l'année 2022. Donc, attendu que le conseil de la municipalité doit se prévaloir d'une banque de temps pour des services professionnels juridiques pour l'année 2022. Attendu que l'offre reçue de Caïn Lamar au montant de 2 550 plus taxes et frais de services administratifs applicables, donc copie et jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie des contrats de services professionnels juridiques l'année 2022 à Caïn Lamar au montant de 2 550 plus taxes applicables. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Pierre, je propose. M. Lemay propose, appuyé de Je second. M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Donc, c'est la même firme là, qu'on reconduit le mandat, la même firme qui travaille pour la municipalité depuis... Est-ce que c'est pas mal les mêmes montants que les autres années? Oui. Oui. Donc, depuis plusieurs années, on a des dossiers qui sont en processus de travail aussi là, à l'intérieur de l'étude là, de Caïn Lamar. Donc, c'est important de conserver. Donc, ils ont déjà beaucoup d'informations sur les différents dossiers. Donc, c'est avantageux là, de revenir avec la même firme. 6.9, octroi d'un contrat pour la captation des séances du Conseil 2022. Attendu que la municipalité soit rendre accessible le visionnement des séances ordinaires du Conseil ainsi que certaines séances extraordinaires sur les plateformes de communication. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie un contrat à Yvan Rouillard, photographe, afin de filmer les séances du Conseil municipal pour chacun des mois de l'année 2022 ainsi que certaines séances extraordinaires au montant de 170 $ chacune.
Donc, est-ce que Je propose. M. Couture propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.10. Acquisition d'une banque d'heures chez Infotech. Donc, la municipalité doit acquérir une banque d'heures de 26 heures pour les services comptables et de la formation, tandis que l'offre de services reçue par Infotech pour les services comptables, la formation d'un montant de 1 960 $ plus taxes applicables. Donc, copié et joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Les proposés, appuyés et résolus que le Conseil autorise Mme Paradis et moi-même à signer une entente avec Infotech concernant l'acquisition d'une banque de 26 heures pour les services comptables et de la formation pour le 1 960 $. Donc, on a une proposition. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Programmation de la TEC 2019-2023, donc c'est une mise à jour. Alors, je vous fais la lecture. Le Conseil de la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités des versements de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la TEC pour l'année 2019-2023. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada, du Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés, mandataires, tout responsable quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens, des pertes de biens attribuables, un acte délibéré ou négligent découlant directement, indirect ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Et que le Conseil de la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère la programmation de travaux, la version numéro 3, donc copiée et jointe à la présente résolution et en faire partie intégrante, et tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, le Conseil s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que le Conseil s'engage à informer le ministère de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution et que le Conseil atteste par la présente résolution que la programmation de travaux, version numéro 3, comporte les coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Est-ce qu'il y avait des éléments, Mme Paradis, que vous souhaitiez nommer? Bien, en réalité, c'est la mise à jour, c'est qu'on inscrit les travaux qui ont été réalisés cette année pour pouvoir obtenir l'aide financière au mois de mars. Il faut toujours faire notre programmation en novembre pour avoir l'aide financière en mars parce que la programmation, le gouvernement donne 2 fois les contributions, en mars et en novembre. C'est pour ça qu'on fait notre mise à jour. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés au cours de l'année 2021, notamment le 225 000 $ de surplus qui a été mis dans des travaux de voirie cette année. Oui, c'est vrai, il y a eu 225 000 $ supplémentaires à... C'était 232 000. 232 000. Puis on a mis 225 $ dans les travaux de voirie. Excellent. Merci, Mme Paradis. Des précisions? Est-ce qu'il y avait des élus qui avaient des questions ou commentaires sur le point de la TEC? Ça vous va? Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Breton propose, appuyé de... J'appuie. M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.12. Octroi d'un contrat, aménagement place publique, coin des Géants. Donc, attendu que les travaux de la phase 1 de la nouvelle place publique à l'angle de la 5e avenue de la rue principale nommée Coin des Géants est en cours. Attendu que le plan adopté par le Conseil inclut une zone aménagée sous les chaises géantes
Attendu l'offre de services d'aménagement paysager Pérus concernant l'aménagement en granit pour la zone désignée. Il est proposé, appuyé et résolu. Le conseil de la municipalité octroie le contrat de l'ajout de la zone de granit à l'emplacement des chaises géantes à la place publique Point des Géants à aménagement paysager Pérus au montant de 13 884 plus taxes applicables. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.1, l'appropriation au Fonds des carrières et sablières 2021. Attendu que le Conseil a prévu à son budget 2021 l'appropriation d'un montant au Fonds des carrières et sablières pour un rechargement de chemins municipaux. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'approprie un montant de 32 426 taxes nettes à même le Fonds des carrières sablières pour les dépenses de M. Labrec Incorporé dans le projet des travaux de rechargement sur le territoire de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Bien vu, je propose. M. Lemay propose, appuyé de J'appuie. M. Pierre Couture, adopté à l'unanimité. Donc, le fonds carrière et sablière, les sommes qui sont dans cette réserve-là, c'est des redevances qui viennent de l'exploitation d'une carrière sur le territoire de Lambton. Je pense que c'est 62 sous de la tonne métrique vendue que l'exploitant remet à la municipalité qui a une exploitation sur son territoire. 7.2, le programme d'aide à la voirie locale fait les travaux de remplacement de ponceaux sur le rang Saint-Joseph. Tandis que la municipalité de Lambton a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, soit le 17 décembre 2020. Ça, c'est la date où est-ce qu'on a été accepté. Ça a été confirmé. Attendu, les travaux ont été réalisés de mars à août 2021. Attendu que la municipalité transmet au ministère des Transports les pièces justificatives suivantes, soit un formulaire de reddition de compte disponible sur le site web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, donc les coûts directs et les frais incidents. La présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de fissures, de rapaissage mécanisé et de rechargement granulaire. Donc, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, tout est conforme. Madame Paradis, vous êtes prête à faire votre reddition de compte. Excellent. Donc, c'est une aide financière qui s'élève à 75 %. Donc, c'est non négligeable, d'où l'importance de leur fournir les redditions de compte. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 7.3, réaménagement et remplacement de 3 ponceaux sur la route 263. Attendu le projet présenté par le ministère des Transports du Québec, direction régionale de l'Estrie, en vue de réaménager une section de la route 263 à Lambton en remplaçant les ponceaux 0586, 0587 et 0588. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton accepte le projet tel que présenté et les emprises nécessaires au réaménagement d'une section de la route 263, et ce, tel que montré au plan présenté par le ministère des Transports. Donc, copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que la municipalité demande au ministère de considérer, dans la mesure du possible, la conservation d'une portion optimale du couvert végétal logeant la route 263 de la part et d'autres du secteur prévu pour les travaux,
et que le maire et Mme la directrice générale soient autorisés à signer tout document donnant effet à l'acte présent. Donc, pour situer les citoyens, la portion de route 263, c'est à l'intersection de la route 108 qui descend là, vers Disraeli, là, vers la source là, argentée là, de Saint-Romain. Donc, c'est dans cette portion-là que le ministère des Transports compte changer les ponceaux. Est-ce qu'il y a des questions, une proposition? Je propose. Donc, M. Breton propose. 2 secondes. Appuyé par M. Couture, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Hygiène du milieu, 8.1. Octroi d'un contrat pour la caractérisation des sols pour le remplacement d'une conduite pluviale sous le rang Saint-Michel. Attendu que la municipalité souhaite procéder au remplacement d'une conduite pluviale entre le Ponceau sous le rang Saint-Michel et le Grand Lac Saint-François, attendu qu'une étude écologique et d'inventaire faunique et floristique est requise afin d'obtenir l'autorisation du ministère de l'Environnement, attendu l'offre de service reçue par la firme Rappel Expert Conseil en environnement et en gestion de l'eau au montant de 1 323 plus taxes applicables. Donc, copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil de la municipalité octroie un contrat de caractérisation des milieux humides pour le remplacement de la conduite pluviale sous le rang Saint-Michel et dans le lac Saint-François à la firme Rappel Expert Conseil pour un montant de 1 323 plus taxes applicables. Donc, pour situer encore une fois les citoyens, je crois que c'est à la hauteur du 50 rang Saint-Michel. Je m'excuse, M. le maire. Oui. C'est parce qu'il est indiqué rang Saint-Michel, puis dans la dernière ligne, c'est indiqué rang Saint-Joseph. Oui. Il y a une petite coquille là qui va être corrigée, oui. Merci de le mentionner, M. Couture. Oui. Donc, c'est vraiment le rang Saint-Michel. Saint-Michel. Et c'est à la hauteur du 50 rang Saint-Michel. Est-ce qu'il y a une proposition? Michel Lamontagne. M. Lamontagne propose. Je seconde. M. Villeneuve appuie. Donc, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 8.2, autorisation de paiement numéro 3 et réception provisoire de la réfection de la rue Bilodeau. Donc, les travaux de réfection de la rue Bilodeau sont terminés. Et l'entrepreneur Gédutil et Frères dépose une demande de paiement numéro 3 pour les travaux réalisés au montant de 195 924,18 taxes inclus. Donc, suite à l'analyse de la demande de paiement, la firme Stantec Expert Conseil émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 3, donc copie est jointe à la présente résolution. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 3 présentée par l'entrepreneur pour la réfection de la rue Bilodeau au montant de 195 924,18 taxes inclus soit acceptée et payée. Et que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de l'aide financière consentie. La municipalité procède à la réception provisoire des ouvrages, autorise Mme la directrice générale à signer les certificats s'y rattachant. Il y a également un montant de 43 746,59 plus taxes applicables qui sont retenus, qui correspond à 5 du montant et qui sera libéré lors de la réception définitive des travaux. Alors, est-ce qu'il y a une proposition? Pierre Levier, je propose. M. Lemay propose. Frédéric Breton, j'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 8.3, paiement numéro 4 pour la réfection de la rue Bilodeau avec le même entrepreneur, soit RJ Dutil. Et donc, c'est un paiement de 64 932,40 taxes inclus. Encore une fois, il y a eu analyse par la firme Stantec Expert Conseil qui émet un avis favorable concernant les travaux complétés. Il recommande l'acceptation de la demande paiement numéro 4. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le paiement numéro 4 présenté par l'entrepreneur pour la réfection de la rue Bilodeau
au montant de 64 932,40 taxes inclus soit accepté et payé. Et que le montant soit prélevé encore une fois au Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Lachance propose. Pierre Couture, second. Monsieur Couture appuie, adopté à l'unanimité. Dans ce projet-là, Mme Paradis, la hauteur de l'aide financière, c'est 80 C'est ce qu'on dit, 80 80 Merci de la précision. Point 9.1, c'est dans l'aménagement, l'urbanisme, développement, donc autorisation de signature pour un acte de servitude pour un regard sanitaire. Entendu que la municipalité désire établir une servitude d'installation d'entretien d'un regard sanitaire sous le lot 6 428 005, attendu que le projet d'acte de servitude préparé par Mme la notaire Louise Aubert de Aubert et Morancy est soumis au Conseil. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité obtienne par acte de servitude de la part de Atelier Calipa Incorporé, ayant sa principale place d'affaires au 237 2e Avenue, une servitude réelle consistant en un droit d'installation, d'entretien et de réparation d'un regard d'égout sanitaire et d'un droit de passage accessoire à l'exercice de la dite servitude, le tout devant s'exercer sur l'assiette ci-après désignée. Donc ici, on a la désignation de l'assiette de la servitude, la partie de l'eau 6 428 005 du cadastre du Québec. Je vous fais grâce là, de toute la nomenclature de la désignation là, de la servitude. Donc le tout tel que montré au plan, 11 473, préparé par l'arpenteur géomètre Robert Rio, portant le numéro 10 539 de ces minutes, donc copié et jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. La dite servitude soit consentie sans autre considération que le service qu'elle procure à la municipalité et aux constituants. Que la corporation retienne les services professionnels de Maître Louise Aubert, notaire, pour la rédaction, la réception de l'acte de servitude, que l'acte de servitude contienne toutes les clauses usuelles et plus spécialement celles contenues au projet d'acte de servitude soumis à la présente session, et que le maire et Mme la directrice soient autorisés à signer au nom de la corporation, donc de la municipalité, l'acte de servitude à intervenir et tout document relatif pour et dans l'intérêt de la corporation. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Alain Villeneuve, je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance, appuie, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 9.2, une demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 868. Donc, pour les dérogations mineures, est-ce qu'on garde nos bonnes habitudes de M. Lamontagne? Et on vous cède la parole. Donc, cette première demande de dérogation, ça s'applique à un lot sur le chemin du Petit Lac. Alors, le lot a été créé en 1993. Alors, cette année-là, il n'y a pas de droits acquis. Alors, les personnes veulent construire un garage. Alors, on a regardé la situation, ça ne nuit pas au voisinage, il n'y a pas de problèmes environnementaux. Donc, on recommande au Conseil d'accepter cette dérogation. Merci, M. Lamontagne. Donc, s'il y a des personnes là, qui sont présentes, qui sont intéressées, puis que c'est l'occasion de se faire entendre par le Conseil, alors est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Personne n'a de commentaires. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour... Pierre Lemay, je propose. M. Lemay propose, appuyé de... Alain Villeneuve, je seconde. M. Villeneuve, merci messieurs, adopté à l'unanimité. 9.3, cette fois-ci, la demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 066. Donc, encore une fois, M. Lamontagne. Oui, non, ça se situe sur la rue de l'Aéroport. La demande est de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal avec marge de recul de 7,11 au lieu de 7,15. Ça, c'est la première partie de la demande.
La deuxième partie, c'est de régulariser une marge de recul pour une remise d'un cabanon qui a été construite en 2018 et qui a obtenu permis, mais il y a eu une demande à cet effet. Donc, c'est encore une question de marge latérale qui doit être en dessous de 7,5. Donc, compte tenu que ça ne nuit pas non plus aux voisins, que c'est mineur, on recommande d'accepter cette dérogation. Merci, M. Lamontagne. Encore une fois, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées à se faire entendre par le Conseil concernant cette dérogation mineure? Donc, personne. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de Frédéric Breton, j'appuie. M. Breton qui appuie, adopté à l'unanimité. Merci, monsieur. 10.1, un dépôt d'aide financière, programme de soutien des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale. Donc, est-ce que c'est une nouvelle demande? Est-ce que c'est un nouveau programme, ça, Mme Paradis, concernant le... L'année passée, on avait obtenu un. Ça s'appelait Ça bouge. C'est un différent programme, mais c'est pour la semaine de relâche. De s'en emmener. C'est la même chose, mais il y a un autre nom. C'est un autre nom. Donc, c'est un programme là, qu'on avait, on avait été accepté l'an dernier. Oui. Donc, c'est la même demande, mais cette fois-ci là, pour l'année 21-22. Donc, je vous fais la lecture. Attendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place un programme de soutien de projet de garde pour la relâche scolaire période estivale 2022, donc, qui vise à soutenir des nouveaux projets, bonifier l'offre de garde existante pour des enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales, professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire. Donc, attendu que le service des loisirs de la municipalité de Lambton souhaite présenter une demande d'appui au ministère en 2021-2022 pour le projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la période estivale et les grands congés scolaires. Donc, copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il a proposé appui résolu que le Conseil autorise la demande de soutien financier dans le cadre du programme du projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2022. Le Conseil autorise Mme Paradis à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et signer la convention d'aide financière au nom de la municipalité de Lambton. Est-ce qu'on a une proposition? Pierre Couture propose. Non, c'est correct. Merci, M. Couture. Alain Villeneuve, je seconde. M. Villeneuve appuie. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 10.2. Adoption du plan d'action de la politique famille et des années 2021-2026. C'est une politique qu'on aurait dû adopter il y a quand même plusieurs mois. Donc, dans le contexte de la pandémie, enfin, on l'adopte ce soir. Ouais. Convaincu que M. Ouellet, qui a travaillé sur le dossier là, durant son dernier mandat, en est très heureux là, qu'on puisse enfin l'adopter ce soir. Donc, attendu que la municipalité a adopté le cœur de la politique municipale famille et aînés 21-26 par la résolution 21-09-299 le 14 septembre 2021, tandis que le plan d'action répond aux exigences de l'aide financière obtenue pour la réalisation et l'élaboration de la politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales du ministère de la Famille, tandis que le plan d'action répond aux exigences de l'aide financière obtenue pour le renouvellement de la certification municipalité Amis des aînés dans le cadre du programme de soutien de la démarche MADA du ministère de la Santé et Services sociaux, attendu que le Conseil se déclare satisfait de la politique et de son plan d'action. En conséquence, il a proposé appui résolu que le Conseil adopte le plan d'action de la politique de la famille et des aînés 2021-2026, qu'une copie du plan d'action soit transmise au ministère de la Famille et au ministère de la Santé et Services sociaux. Donc, est-ce qu'on a des propositions? Michel Lamontagne. M. Lamontagne propose, appuyé de Pierre Lemay, j'appuie. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10.3, l'octroi d'un contrat pour l'installation de 2 prises électriques extérieures au presbytère. Donc, c'est des besoins, ça, en plus particulier, là, lors de l'activité là, du marché de Noël, Mme Paradis. Marché public. Marché public, oui, aussi. C'est vrai.
Donc, attendu le nombre croissant d'événements organisés au presbytère, attendu qu'il est nécessaire d'installer 2 prises électriques 60 ampères, 120-240 à l'extérieur du presbytère afin de pouvoir brancher des modules de prise pour les événements. On a reçu des offres, donc je vais parler des offres suivantes. Pour ce qui est trait des fournisseurs, c'est Roy Électrique et Frères au montant de 800 $ plus taxes. Et deuxième soumissionnaire qui est Jocelyn Roy Électrique 2010 au montant de 861 $ et 90. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie le contrat d'achat d'installation des 2 prises électriques au montant de 800 $ plus taxes applicables à Roy Électrique et Frères. Donc, est-ce qu'on en a proposition? Propose. Monsieur Lachance propose. Alain Villeneuve, je Monsieur seconde. Villeneuve appuie. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 11.1, exercice de feu au 217 premier rang. Donc, il y a une demande du propriétaire de l'immeuble situé au 217 rang 1 à Lambton, au service des permis de la municipalité, d'une autorisation de procéder à la démolition du bâtiment principal par le feu. Attendu la nécessité des services incendies à réviser et exercer leur procédure d'approvisionnement d'eau en milieu rural, attendu l'importance d'effectuer des exercices d'attaque transitoire de protection et de ventilation, attendu l'importance de pratiquer les simulations en mode poste de commandement pour les officiers, attendu que cet exercice impliquera des pompiers de 5 différentes casernes, attendu que cette démarche sera faite sur les heures de pratique mensuelles du mois de novembre 2021, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le service incendie à effectuer une pratique incendie au 217 premier rang à Lambton en incendiant le bâtiment principal par le feu dans le mois de novembre 2021. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour une pratique de feu? Frédéric Breton, je propose. M. Breton propose, appuyé de Pierre Lemay, j'appuie. M. Lemay qui appuie, adopté à l'unanimité. 11.2, intérêt de participation au programme des cadets de la Sûreté du Québec, saison estivale 2022. Donc, l'année passée, on avait participé à ce programme-là. Ça avait été fort apprécié. Donc, on reconduit la demande. C'est pas une acceptation systématique, mais la demande sera déposée. Donc, attendu que la Sûreté du Québec offre un programme de cadets de la Sûreté, attendu que la Sûreté agit à titre d'employeur des cadets et de responsable du programme des cadets de la Sûreté, attendu que les employés embauchés dans le cadre du programme n'ont pas le statut de policier ni d'agent de la paix et n'en ont donc pas les pouvoirs ni les devoirs, attendu que les cadets détiennent les mêmes pouvoirs et devoirs que tout citoyen qu'à ce titre, il est nécessaire que les cadets fassent appel aux policiers de la Sûreté dès qu'une intervention s'avère de juridiction policière. Tandis que la municipalité de Lambton souhaite obtenir les services offerts dans le cadre du programme des cadets de la Sûreté, attendu que la municipalité convient d'assumer la responsabilité financière relative à ce programme. Donc, c'est un service qui coûte 20 000 $, mais qui est payé à 50 % par la Sûreté et 50 % par les municipalités désireuses d'y participer, et qu'il est possible que les municipalités participent puissent s'entendre entre elles pour un taux de participation financière différent selon les besoins. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité signifie son intention de faire partie de l'entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de Sûreté du Québec pour les saisons estivales 2022. Une copie de la résolution soit transmise à la MRC du Granit. Donc, l'année passée, on avait fait du partenariat avec la ville de Lac-Mégantic, la municipalité de Frontenac, de Marston et de Piopolis. Donc, on était 5 municipalités. Ça nous avait coûté 2 000 $ par municipalité. On avait défrayé à coût égal là, à l'intérieur des 5 municipalités. Donc, les autres municipalités ont également là, de l'intérêt là, pour reconduire le projet. Alors, on verra le résultat parce que c'est très populaire comme
comme service là, auprès des municipalités. Donc, ils n'ont pas nécessairement tous les cadets là, pour subvenir à toutes les demandes là, au niveau de ce projet-là. Alors, est-ce qu'on a une proposition? Alain Villeneuve, je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de Pierre Lemay, j'appuie. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 12.1, l'avis de motion pour le règlement 21-537 régissant le programme Rénovation Québec. Donc, l'avis de motion qui est donné lors de l'adoption d'une séance ultérieure de ce conseil du règlement 21-537 régissant le programme Rénovation Québec et abrogeant le règlement 21-533, abrogeant le règlement 19-494 et le règlement régissant le programme Rénovation Québec. Une demande de dispense de lecture est également donnée. Est-ce qu'on a un élu qui donne avis de motion? Pierre Lemay donne avis de motion. Monsieur Lemay donne avis de motion. Donc, on irait au point 12.2 pour la présentation du projet de règlement. Monsieur Lemay? Oui, bien, c'est juste un petit rappel. C'est un projet qui a été parlé à maintes reprises ici au Conseil. Ça existe depuis, je crois, 5 ans à la municipalité. C'est un beau projet. La SHQ donne 75 000 et la municipalité égale ce montant-là selon les demandes qui sont faites. Le programme est bonifié un petit peu cette année. Entre autres, les bardeaux d'asphalte, les réparations de toit vont être permises. Les documents sont maintenant disponibles aussi. Puis vous pouvez déjà appliquer pour le programme pour bénéficier des subventions pour 2022. Puis si vous avez besoin de plus d'informations, au bureau municipal, on va pouvoir vous donner les informations nécessaires. Merci, M. Lemay. Donc, merci pour la présentation. Alors, dans une prochaine séance, là, ce sera l'adoption finale. 13.1, au niveau des contributions financières. 13.1, intro au travail, Carrefour Jeunesse Emploi du Granit. Donc, attendu que les organismes intro au travail, Carrefour Jeunesse Emploi du Granit ont fait une demande de partenariat financier en vue de la 10e édition du magazine Zigzag. Attendu que cette demande s'inscrit dans les orientations des actes de la planification stratégique de la municipalité de Lambton, il a proposé appui résolu que le Conseil accepte de verser un montant de 300 $ à titre de partenaire argent pour le magazine Zigzag. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose Pierre Couture. M. Couture propose, appuyé de Éric Breton, j'appuie. M. Breton appuie, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 13.2, contribution financière pour cette fois-ci Place aux jeunes. Donc, c'est la demande d'aide financière Place aux jeunes du Granit afin d'organiser des séjours exploratoires sur notre territoire, tandis que le projet favorise la migration et la rétention de jeunes diplômés dans la MRC du Granit. Donc, il est proposé appui résolu que la municipalité accepte de verser un montant de 300 $ à Place aux jeunes du Granit pour les séjours exploratoires. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose. Alain Villeneuve, je seconde. M. Villeneuve appuie. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 13.3. Cette fois-ci, la demande de contribution financière est faite par la Fondation du Centre de santé et services sociaux du Granit. Donc, c'est une demande d'aide financière pour la campagne de financement présentée par la Fondation. Il est proposé appui résolu que le Conseil de la municipalité soutienne la Fondation au montant de 1 000 $. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Pierre Lemay, je propose. M. Lemay propose, appuyé de Pierre Couture appuie. M. Couture, merci, messieurs, adopté à l'unanimité. En 14, correspondance. Donc, le courrier reçu durant le mois d'octobre 2021 a été remis aux élus. 15, Varia. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des éléments à ajouter au Varia? Pas d'éléments. 16, période de questions. Donc, une deuxième période de questions pour le public. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour? Oui, monsieur Grondin. Je vais vous dire mon appréciation au niveau du coin des géants. C'est une bonne idée. J'avais peur qu'il y ait une construction importante, là. Tandis que là, il y a de l'air, on voit de l'air, puis c'est beau.
Puis on mérite ça, nous autres, à Lambton, ici, parce que on n'a pas beaucoup d'industrie. Mais je me dis toujours que, à mon jeune âge, moi, là, il faut qu'on soit heureux de vivre chez nous. Puis je pense que vous mettez la table pour que ça réellement, là, ça soit plaisant. Puis ils ne lâcheront pas là-dessus. Ça, c'est pour le cas des... À l'item 7.1, appropriation au fond des carrières et sablières, probablement que tout le monde a compris, mais moi, je n'ai pas compris. Okay. Pouvez-vous, M. le maire, me mettre un peu Effectivement. d'informations, s'il vous plaît? Oui. Comme je le mentionnais, M. Grondin, le fonds carrière et sablière, c'est parce qu'on a une exploitation d'une carrière sur le territoire de la municipalité de Lambton. Donc, chaque tonne métrique qui est produite, vendue, il y a 62 sous la tonne métrique de redevance qui est remis à la municipalité où l'exploitation se situe. Donc, dans notre cas, ça vient créer une réserve. Et puis, cette réserve-là peut être utilisée pour des rechargements de chemins municipaux. Là. Donc, dans notre municipalité, il y a des endroits où on avait besoin de gravier. Donc, on a fait des rechargements. Fait que ces rechargements-là sont payés soit par les budgets de fonctionnement, soit par le fonds de réserve et carrière, ou dans des plus gros dossiers, des plus gros projets, bien, il y a aussi des règlements d'emprunt, là, comme vous avez pu constater là, dans des grands travaux qu'on a faits dans les dernières années. Là. Je ne sais pas si ça... Est-ce que ça veut dire qu'on possède une carrière à quelque part? Non, on ne la possède pas. C'est le propriétaire qui la possède et qui l'exploite. Je comprends. Il y a une loi... Il y a une réserve. Oui, il y a une loi au Québec qui a été décrétée, je me souviens, je n'ai pas l'année exacte, là, mais ça fait déjà plusieurs années, qui oblige tous les exploitants de carrière à remettre des redevances aux municipalités qui ont des carrières là, sur leur territoire ou des sablières. Fait que nous, on en a une, donc là, il y a 62 sous la tonne métrique qui est vendue, qui est vendu là, dans l'année, qui est remis en redevance à la municipalité. Donc, quand on voit une facture de gravier, exemple, si le gravier coûte 10 $ la tonne, il y a un 62 sous qui s'ajoute, qui fait 10,62 $, plus les taxes, etc. Donc, l'acheteur, le client, lui, paye le gravier, puis paye la redevance, le 62 sous. Et puis le 62 sous, ben, l'exploitant, lui, le remet à la municipalité. Et alors, c'est un avantage. Exactement. Pour les municipalités qui ont des exploitations sur leur territoire. Et là, ben, ça crée ce fonds-là, là, carrière et sablière. Mm-hmm. Donc, le fonds s'accumule au fil des années. Et puis là, ben, il y a des sommes qui peuvent être consenties là, pour l'amélioration routière sur notre territoire. Ça me convient, merci. Au niveau là, de la rue Bilodeau, la rue Bilodeau, ça, il s'est fait un beau travail. Là. Quand on se promène là, on est fiers de chez nous. Est-ce que c'est pas ligné encore? Est-ce que ça va être ligné cet automne? Ben non, hein? Je penserais pas. Ça ne sera pas ligné, hein? Non? Ça va probablement être ligné en même temps que le terrain ici de stationnement. Oui, j'ai pas les dates exactes, mais on sait que le lignage des rues, ils sont prévus là, dans le... Ça ne sera pas ligné dans le moment, là, hein? Au printemps? Probablement, monsieur, oui, mais je n'ai pas l'information précise, mais on pourra vous revenir avec l'information plus précise si vous le souhaitez. Au pont de la Sauvage, est-ce qu'on a du terrain qui nous appartient, nous autres, là? Vous voulez dire... La rivière Sauvage, là, le pont. Au pont de la rivière Sauvage, là, on n'a pas de terrain qui nous appartient, nous autres, là. Pas que je sache actuellement, non. Mais on n'a pas parlé à un moment donné de faire un genre d'aménagement là, pour mettre des bateaux à l'eau, quelque chose, là?
peut-être pas ce qui a été peut-être discuté ou ce que vous avez entendu, c'est que, règle générale, quand le ministère des Transports fait des travaux puis des réaménagements de routes, ben, quand il y a une portion de terrain qui était l'ancienne assiette de la route demeure vacant, alors cette portion-là est remise à la municipalité. OK. Donc, si je prends l'exemple du réaménagement de la route 263, intersection 263, route 108, ici à la sortie de Lambton, là, en allant vers Saint-Romain, hein, ils ont changé la configuration de la route. Ça vient de notre propriété. Donc là, il y a eu une portion de terrain qui a été remis à la municipalité qui, elle, l'a remis au propriétaire riverain. Ah. C'est dans la procédure. Le ministère des Transports ne cède pas directement là, au propriétaire. Il la cède à la municipalité qui, elle, la recède là, au propriétaire riverain. Puis l'ancien terrain de l'auberge de Rivière-Sauvage, là, est-ce que... qui c'est qui est propriétaire, là? Est-ce qu'il y a un propriétaire, là? Oui, il y a une compagnie là, qui est propriétaire là, puis qui paye ses taxes annuellement, là, parce que je n'ai pas vu de dossier particulier là, à ce niveau-là. Puis est-ce qu'on aura avantage, nous autres, à acheter ça? Ben, ça n'a pas été... Vous aimez mieux pas le dire? Hein? Non, c'est pas la question. Là. C'est un site là, qui est quand même très prisé, là, oui. Même si il est inutilisé actuellement, mais je suis convaincu qu'avec la construction du nouveau pont, probablement qu'il y a des promoteurs qui pourront peut-être là, en bénéficier. Ben, pourront certainement là, avoir des idées là, de projets. En tout cas, c'est une belle acquisition, ce nouveau pont-là. Là, hein? Ah oui. Là, nous, on est au village. J'ai remarqué que dans Saint-Michel, il s'est aplani un terrain là, qui nous appartenait, nous autres, là, qui appartenait à la municipalité, là, c'est-à-dire que c'est un terrain qu'on a cédé, nous autres, les comités des loisirs. Là. Et puis j'ai vu que c'était aplani, c'est parce qu'il y a-t-il des projets, là? Pas que je sache, là. Parce qu'il s'était aplani grand, là. Il reste encore du gravier, là, entre les dos des... Est-ce que vous pouvez me préciser dans quel secteur? Là, ben oui, c'est vis-à-vis du camp municipal. C'est à droite. OK. À droite, là, il y avait là, c'est aplani, là. Oui. Pardon? Il n'y a pas de projet, là, M. Grondin, non. Mais est-ce qu'il y a des projets pour l'agrandissement de stationnement pour la période estivale, etc.? Ben, pas pour le terrain que vous mentionnez, là. Non, mais il reste que c'est notre propriété. Oui. Mais est-ce qu'il y a des projets pour réellement leur faire de la place? Pas sur ce terrain-là, mais on regarde d'autres avenues sur une de nos propriétés ou sur d'autres propriétés là, qui nous appartiennent là, mais pas précisément là. Comme je vous avais expliqué à la dernière réunion de conseil, M. Grondin, le terrain que vous me mentionnez là, c'est un terrain qui est situé en zone verte. Uh-huh. Donc, il n'y a pas de possibilité de projet. Même pas pour la municipalité non plus? Non plus. Non plus. Ça veut dire qu'on va continuer à avoir des stationnements qu'il faut quasiment passer à pied quand on va au parc municipal? On travaille fort sur d'autres avenues. Merci. Merci, M. Grondin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Du public, ça va? Merci. Donc, point 17, la levée de la séance. Donc, il est proposé et appuyé que la présente séance soit levée à 20h40. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. M. Lemay propose, appuyé de M. Lachance. Donc, merci beaucoup aux nouveaux élus, là, pour votre implication. Et puis, bonne fin de soirée tout le monde. Merci tout le monde.